Vous avez de la chance, pas de m'avoir devant vous, mais j'ai oublié la longue liste protocolaire qui a été énumérée par le président, donc je vais vous en faire grâce et saluer nos hôtes, Bernard, Françoise et bien sûr Brice. Alors c'est assez difficile de passer après ce témoignage très émouvant, très poignant. Franchement là, vous ne me facilitez pas les choses, hein, Françoise. C'est vrai. En tout cas, merci Monsieur Comard pour ce témoignage. Ce fut un moment émouvant pour nous. J'ose même pas imaginer ce que c'était pour vous à cet instant, mais en tout cas, merci. Je pense qu'on peut de nouveau l'applaudir parce que c'était difficile pour lui, à mon avis, hein, d'en parler. Néanmoins, c'est avec un réel plaisir que je représente en cette fin de matinée le président du département, Christian Poiret, qui regrette de pouvoir être parmi nous. La protection de l'enfance s'impose depuis quelques années comme un enjeu fort des politiques de santé et de solidarité. Parce que les expériences vécues pendant l'enfance sont déterminantes dans le parcours d'une vie, tout doit être mis en œuvre pour mieux répondre aux besoins fondamentaux des enfants, lutter contre les violences qui leur sont faites et soutenir les parents dans leurs responsabilités éducatives. C'est une responsabilité des pouvoirs publics, État et collectivités, et une préoccupation aujourd'hui plus largement partagée dans la société civile. L'ambition est forte, a fortiori dans un département aussi peuplé et jeune que le département du Nord, où plus de 20 000 enfants et jeunes bénéficiaient d'une mesure de protection en 2021. Les solidarités sont l'ADN du département du Nord. La protection de l'enfance est au cœur de nos missions. 3 915. C'est le nombre d'agents du département du Nord qui travaillent à la protection de l'enfant. 497,8 millions d'euros. C'est le budget 2022 consacré à la politique enfance, famille et jeunesse. La politique départementale s'attache ainsi à renforcer la prévention auprès des familles, développer les interventions à domicile, favoriser l'autonomie de ceux qui approchent de l'âge de la majorité, ou encore proposer un projet de vie et une stabilité affective aux enfants et aux mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Les élus départementaux ont décidé de la création, il y a 3 ans, d'une mission d'information et d'évaluation relative à la politique départementale de l'enfance et remis un rapport contenant 122 propositions. Les priorités identifiées par les services et par les élus ont été confirmées par l'expérience du confinement, en particulier la fragilité des jeunes enfants, des jeunes adultes sortant des dispositifs particulièrement touchés par la crise, mais aussi la nécessité de mobiliser davantage la société civile dans l'accompagnement des enfants confiés. Pour conduire les réformes attendues, le Nord, résolu à garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits, s'est engagé le premier dans la contractualisation avec l'État dans le cadre des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, de prévention et de protection de l'enfance. 4 engagements ont été identifiés au sein de cette stratégie. Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles. Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures. Donner aux enfants les moyens d'agir et garantir leurs droits. Et enfin, préparer leur avenir et sécuriser leur vie d'adulte. Afin d'apporter de nouveaux éclairages dans le champ de l'action publique sociale, le département du Nord a mis en place en avril dernier un conseil scientifique de la protection de l'enfance. Plusieurs projets sont d'ores et déjà engagés. Création de séminaires de cadres des pôles enfance, famille, jeunesse en territoire, financement de formations interinstitutionnelles, sensibilisation au psychotraumatisme, constitution d'un groupe de travail suite au rapport des 1000 premiers jours. Vous le voyez, nous avons le souhait d'engager le département du Nord dans une démarche pionnière en matière de réponse aux besoins de l'enfant. Ce comité scientifique en est cela un véritable outil au service des enfants et de leurs accompagnants. Les confinements successifs mis en place durant la crise sanitaire ont contribué à une hausse inquiétante des situations de danger pour les enfants à laquelle nous ne pouvions rester insensibles. En juin, le département du Nord a donc fait le choix de prendre 10 mesures d'urgence
pour protéger les jeunes nordistes, parmi celles-ci, la création de 150 places d'accueil supplémentaires en établissement et le renfort des équipes sociales sur le terrain. L'un des projets retenus ici même est celui de la création d'une unité fratrie de 10 places à destination des frères et sœurs âgés de 4 à 17 ans confiés à l'ASE. La création de cette unité viendra aussi abonder de manière pérenne le nombre de places en internat, soit 116 places au lieu de 106. En complément, et parce que nous sommes convaincus que grandir au sein d'une famille est particulièrement bénéfique au bon développement des enfants, une grande campagne de recrutement d'assistants familiaux est lancée depuis cette rentrée. Plus de 5 500 enfants et jeunes confiés au département du Nord vivent dans les 2 600 familles d'accueil que compte notre collectivité. Nous devons aller encore plus loin pour leur bien-être. Je veux rappeler ici que grâce à vous, chaque jour, des enfants sont sauvés, des enfants sont éduqués, des enfants sont soignés et que s'incarne le visage de la République. Redonner aux jeunes qui sortent de l'ASE les moyens de se dessiner un horizon et de se construire un avenir. Il nous fallait agir, et nous agissons en conjuguant nos forces et nos énergies. C'est grâce à vous que les trajectoires de vie peuvent s'inverser et que les familles peuvent s'en sortir. Parallèlement à sa mission de protection de l'enfance, l'association Trait d'Union est également pleinement investie dans le champ du handicap. Accueil, entraide et solidarité, les valeurs que vous portez sont à bien des égards celles que porte le département du Nord. La force de votre institution, c'est de croire en chacun, c'est de croire en un avenir pour chacun. C'est tout sauf anodin. Et je tenais ici à vous témoigner, à mon nom et au celui du président du département, de toute notre reconnaissance. Je vous remercie.